pour le projet de la monnaie CEDEAO. Je rappelle que quand la CEDEAO a été créée, l'idée même de la monnaie CEDEAO a été lancée en 1987. De 87 à 2017, ça veut dire 30 ans. Rien ne se fait et rien ne se fera. Pourquoi? Regardons simplement la réalité en face. Ce n'est pas la peine d'aller dans les livres d'économie, tout ça. Lorsque l'empire anglais était dans le monde entier, c'était la livre sterling qui régnait dans tous ces pays colonisés par l'Angleterre. Même la France, partout, c'était sa monnaie, le franc français, avant de créer le nazisme monétaire en 1945. Prenons maintenant les États-Unis d'Amérique, qui sont aujourd'hui 50 États. Vous ne trouverez pas de critères de convergence. Prenons l'État fédéral canadien. Il n'y a pas de critères de convergence. La Suisse, les 26 cantons, il n'y a pas de critères de convergence. L'Allemagne actuelle, il n'y a pas de critères de convergence. Pourquoi? Parce que la souveraineté, quand vous mettez votre main sur un pays, même colonisé, vous manifestez votre souveraineté. Et cette souveraineté s'exprime à travers la présence de votre monnaie. C'est ce que nous sommes en train de dire. Si les pays africains voulaient une monnaie unique, ils n'ont pas besoin de définir des critères de convergence. Ils ont défini 16 critères de convergence. Tout ça sont des bêtises. Et comme ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes, hélas, ils ont donné ça à Dominique Strauss-Kahn, qui était ministre de l'économie et des finances, qui lui, un brillant économiste, il connaît le nazisme monétaire. Donc, eux tous, ils sont d'accord pour dire qu'il faut maintenir les Africains là où ils sont. Et je voudrais vous donner aussi l'information selon laquelle, pour créer la monnaie unique africaine dont nous parlons, ils ont donné le dossier à qui? À l'Union européenne. Oui. C'est pour dire que nous sommes dans l'impasse. C'est face à tout ça, nous disons clairement, puisqu'on était trop pressés, s'il y avait des critères de convergence, nos critères de convergence sont les suivants. D'abord, on dit qu'il faut commencer quelque part, ce sont les 15 pays africains de la zone principale. Quand ils sortent ils arrivent à rompre ce qu'on appelle l'accord de coopération monétaire qui crée leur monnaie. S'il y avait un critère de convergence, nous disons, premier critère, il faut constitutionnaliser la transformation locale de toutes les matières premières chez nous. Deuxième critère, c'est l'exportation uniquement des produits finis qui sont faits chez nous. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, si on peut parler des troisième critères, on dira que le taux d'inflation dont les gens parlent, d'abord, parlons en termes de déficit, les déficits budgétaires. Normalement, parlons d'abord en termes de dettes. Les dettes extérieures comparées à la richesse produite qu'on appelle le PIB. Ici, en Europe, c'est 60%. Mais nous, en Afrique, nous allons dire 20% ou maximum 30%. Parce que nous voulons nous désendetter. Ça, c'est bien. Au niveau du déficit budgétaire, nous disons, au moment où le déficit budgétaire par rapport au PIB est de 3%, chez nous, là-bas, nous allons dire que c'est 1,5% pour ne pas dire la moitié. Pourquoi? Parce que nous allons créer les sociétés d'État qui ont été supprimées arbitrairement par le FMI et la Banque mondiale. Vous allez dire, mais comme ça, vous rêvez ou pas? Oui, bien sûr, il faut rêver. Mais en face, regardez bien, la Chine. Allez sur Internet, vous allez voir. Et j'ai fait même l'expérience avec les étudiants. On a sorti simplement 7 sociétés d'État chinoises qui, embauchent les Chinois, 2 font des bénéfices, pas moins de 5 milliards de dollars. Mais elles embauchent 6 500 000 Chinois comme salariés.
Vous comprenez? C'est comme nous sommes en train de dire, ce n'est pas la société d'État qui est en cause, mais c'est la gestion de cette société d'État qui est en cause. En Chine, on vous prend, on dit, vous êtes PDG de la société d'État. Vous avez deux objectifs. Faire des bénéfices, embaucher les Chinois. Si vous n'atteignez pas ces deux objectifs, l'un de ces deux objectifs, et que vous avez bien géré, mais malgré ça, vous perdez votre poste. Mais si, malheureusement pour vous, vous allez détourner les fonds, vous voulez tuer les Chinois. Vous avez un effectif d'1 million. Et vous détournez les fonds, eh bien, l'État chinois règle de votre compte, dans le sens que vous savez. Il vaut mieux que ce soit vous qui disparaissez plutôt que plusieurs Chinois. Vous avez dit que c'est cruel. Est-ce qu'il est plus cruel de tuer un seul plutôt que de tuer des millions de personnes? Quel est le résultat? Le résultat, il est là. La Chine finance l'Union européenne. La Chine finance les États-Unis. Donc, je résume en disant tout simplement ceci. Les histoires des critères de convergence que les Africains se donnent, c'est en fait des arguments qu'ils trouvent pour ne rien faire et respecter l'ordre qu'ils ont reçu de la France, parce que c'est la France qui a mis ces dirigeants-là. Je ne citerai pas les noms, hein, parce que vous les connaissez. C'est pas nous disons aujourd'hui, troisièmement, la révolution doit partir du bas. Il ne faut pas compter sur les chefs d'État africains, parce que ceux-là, ils sont enchaînés. Il y a longtemps qu'ils ont signé des pactes avec ceux qui les ont placés et contre les intérêts de l'Afrique. C'est pourquoi nous faisons ces campagnes. Aujourd'hui, bon, ça fait pratiquement 15 jours que je viens de... Ou bien 10 jours que je viens du Cameroun. Les Africains sont mobilisés. Hein. C'est ici, on dort. Hein. C'est ici, on dort. Mais en Afrique, ils comprennent très bien le problème. Il n'y a pas de développement sans argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ça va? Donc, nous oublions ces histoires de critères de convergence. Nous disons, on peut créer la monnaie, on la bat, et surtout, on peut appuyer le passif. C'est-à-dire, un pays qui est, par exemple, endetté, la Banque centrale africaine qui sera créée va faire obligation à ces pays-là d'émettre ce qu'on appelle les obligations, et la Banque centrale rachète tout. Et on appuie tout son passif et on recommence à zéro. C'est une décision souveraine. Parce qu'il faut sauver les Africains. Tout ce qui nous manque, c'est l'argent. Donc, si vous avez compris le message, c'est à vous, avec un seul clic que vous envoyez dans le monde entier. Ne serait-ce que ça, mais ça aussi, ça vous gêne. C'est pas ça? Ça aussi, ça vous gêne. Donc, qui peut vous sauver? Malheureusement, regardons la réalité en face. Vous et moi, nous serons esclaves parce que nous sommes ici. Mais ce qui est pire, c'est que nous allons mourir ou donner à nos enfants quoi? L'esclavage. C'est ça qui est grave. C'est contre ça que nous luttons. Quand on a les cheveux bicolores comme moi et qu'on met ce combat, c'est pour l'avenir. C'est pour l'avenir de la jeunesse. C'est pour l'avenir du continent. Je vous remercie.